de persécuteur à apôtre. Il croyait servir Dieu, mais en réalité il combattait ce que Dieu envoyait. Son nom était Saul. Un homme instruisait les passionnés, un homme qui connaissait les Écritures, respectait la loi et pensait défendre la vérité. Mais son zèle était aveugle. Pour lui, les disciples de Jésus représentaient un danger. Alors il décida de les faire taire. Il les poursuivait, les arrêtait, les faisait emprisonner. Il était présent, même lorsque le sang coulait. Lorsqu'Étienne fut lapidé, Saul était là, silencieux mais d'accord, témoin mais impliqué. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose avait commencé. Saul poursuivait sa mission. Déterminé, il se rendait vers Damas pour arrêter encore d'autres croyants. Mais, sur ce chemin, tout s'arrêta. Une lumière venue du ciel, plus éclatante que le soleil, l'enveloppa soudain. Il tomba à terre, et une voix retentit. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Troublé, il répondit. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse vint, claire, tranchante. « Je suis Jésus que tu persécutes. » En un instant, tout s'effondra. Ses certitudes, ses convictions, son assurance. Lui qui croyait défendre Dieu, réalisait qu'il combattait la vérité. Saul se releva. Mais il ne voyait plus. Aveugle. Lui qui pensait voir clair était désormais plongé dans l'obscurité. On dut le conduire par la main. Pendant 3 jours, il resta ainsi. Sans voir, sans manger, sans boire. 3 jours de silence, 3 jours de brisement. 3 jours où Dieu reconstruisait ce qu'il allait utiliser. Puis Dieu parla à un homme nommé Ananias. Un disciple, un croyant. Il lui dit d'aller voir Saul, mais Ananias hésita. Car il connaissait la réputation de cet homme. Un persécuteur. Un danger. Mais Dieu répondit. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Ananias obéit. Il posa ses mains sur Saul. Et quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux. Saul retrouva la vue. Mais surtout, il reçut une nouvelle vision. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, tout changea. Saul devint Paul. Celui qui persécutait annonçait maintenant Jésus. Celui qui détruisait bâtissait. Il prêchait avec puissance, il témoignait avec assurance. Il parcourait les villes, les nations, les peuples. Mais son appel avait un prix. Il fut rejeté, battu, emprisonné. Il connut la souffrance, la solitude, l'injustice. Et pourtant, il continua jusqu'au bout. Parce qu'il avait compris une chose. La vérité qu'il combattait autrefois était devenue sa raison de vivre. L'histoire de Paul nous rappelle une vérité profonde. Personne n'est trop loin pour Dieu. Même celui qui s'oppose à lui peut devenir un instrument entre ses mains. Ce que tu étais hier ne détermine pas ce que Dieu peut faire demain. Et peut-être que toi aussi. Tu es encore sur ce chemin. Un chemin où tout peut basculer. Il gardait les manteaux de ceux qui tuaient. Mais Dieu avait déjà prévu d'en faire un témoin. Paul, persécuté par les hommes, couronné par Dieu. Il n'a pas seulement prêché Christ, il a payé le prix de l'annoncer. Paul, autrefois persécuteur, est devenu lui-même une cible. Un homme traqué, rejeté, frappé, mais jamais arrêté. Dès le début, sa nouvelle vie attire la haine. À peine converti, ceux qui l'écoutaient autrefois veulent déjà le tuer. À Damas, un complot est organisé contre lui. Les Juifs se concertèrent pour le tuer. Il doit fuir, de nuit. Descendu dans une corbeille le long d'un mur, sa marche avec Dieu commence par une fuite. Mais ce n'est que le début. Partout où Paul va, la persécution le suit. À Lystre, la foule se retourne contre lui. Il le lapide.
Ils traînèrent Paul hors de la ville pensant qu'il était mort. Et pourtant, il se relève. À Philippe, il est arrêté, battu, emprisonné, enchaîné, enfermé, humilié. Et pourtant, au milieu de la nuit, il ne se plaint pas. Il chante. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La prison devient un lieu de gloire. À Jérusalem, il est de nouveau arrêté. Une foule veut le tuer. Les autorités interviennent pour le protéger, mais aussi pour l'enchaîner. Puis vient un complot encore plus violent. Plus de 40 hommes firent un serment de ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. 40 hommes, prêts à mourir pour le faire mourir, mais Dieu veille. Paul est transféré, jugé, déplacé. Il traverse tempête, naufrage, captivité. Dans 2 Corinthiens, il dévoile lui-même l'étendue de ses souffrances. Danger de mort fréquent. 5 fois fouetté, 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé. Naufrage, danger partout, ville, désert, mer, faux frères. Sa vie est une succession de combats. Et pourtant, au milieu de tout cela, il ne regrette pas. Il comprend, il accepte, il embrasse même cette réalité. Alors, qui a tué Paul? La Bible ne donne pas une scène détaillée de sa mort. Mais selon les récits historiques fiables, Paul est mort à Rome sous l'empereur Néron. Il a été exécuté, probablement décapité. Pourquoi? Parce qu'il annonçait Christ, parce qu'il refusait de se taire, parce que la vérité dérange. Mais avant de mourir, Paul laisse des paroles d'un homme qui a compris. Dans 2 Timothée, il écrit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il ne parle pas de douleur, il parle de victoire. Et encore, car pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Voilà ce qu'il pense. Voilà ce qu'il croit. La mort n'est pas une perte, c'est un passage. Paul n'a pas été vaincu, il a été accompli. Les hommes ont arrêté son corps, mais ils n'ont jamais arrêté son message. Paul a certes été persécuté par les hommes, mais il a été porté par Dieu. Il a été rejeté, mais choisi. Il a été frappé, mais jamais réduit au silence. Mais il y a encore plus profond. Paul ne voit pas la persécution comme une injustice. Il la comprend comme une participation. Dans Philippiens, il exprime une pensée radicale. Souffrir pour Christ n'est pas une perte, c'est une grâce. Et dans 2 Corinthiens, il va encore plus loin. Il parle d'une écharpe dans la chair. Quelque chose qu'il demande à Dieu d'enlever, mais Dieu répond: ma grâce te suffit. Et là, Paul comprend un principe que peu acceptent. Si Dieu ne retire pas toujours ce qui fait mal, il transforme ce qui fait mal en puissance. Alors Paul change de perspective. Il ne cherche plus à être délivré de la faiblesse. Il apprend à vivre avec, parce qu'il a compris. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. C'est pour cela que ses paroles deviennent différentes. Elles ne sont plus celles d'un homme religieux. Elles sont celles d'un homme qui a été traversé par Dieu. Quand il dit: pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une conclusion. La conclusion d'un homme qui a déjà tout perdu et qui a trouvé quelque chose de plus grand. Et quand il dit: j'ai combattu le bon combat, il ne parle pas d'un combat contre les hommes, il parle du combat intérieur. Le combat pour rester fidèle, le combat pour ne pas abandonner, le combat pour continuer quand tout pousse à s'arrêter. Alors vient la fin, silencieuse, sans scène détaillée dans la Bible, mais cohérente avec toute sa vie. Paul meurt à Rome sous Néron, non pas comme une victime, mais comme un homme arrivé au bout de sa mission. Et c'est là que se trouve la vérité la plus profonde. Paul n'a jamais été vaincu, parce que la victoire de Paul n'était pas d'éviter la mort, mais de rester fidèle jusqu'à la mort. Paul n'est pas un modèle de perfection, il est un modèle de transformation. Un homme que Dieu a pris, brisé, vidé, puis rempli, et finalement envoyé. En réalité, si les hommes ont pu enchaîner son corps et mettre fin à ses jours,
Jamais ils n'ont réussi à arrêter la mission que Dieu avait déposée en lui.